n'as pas marié mon enfant, Je va me comprends. rencontrer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je viens m'asseoir. Je ne veux pas venir. S'il vous plaît. Qui l'a tué? Je vais te... Faut me dire Alors... qui a tué mon enfant. J'ai parti voir cette personne-là. La personne-là va enterrer mon enfant. En fait, mais si c'est toi qui as tué, qui a tué si c'est pas toi? Qui a tué mon enfant? Monsieur, qui a tué mon enfant? Faut me montrer un nom. Dis-moi un nom. Cite-moi un nom. Tu vas me permettre d'aller trouver cette Monsieur personne. Oprio de la Force, Oui. vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre belle-mère? D'accord. Avant d'étaler le problème, comme je disais au début, je suis un homme d'affaires. Bon, dans les débuts, je me débrouillais un peu. Et comme ça, j'ai un ami qui m'a contacté, qui a demandé on sorte un peu. Et c'est comme ça que nous sommes partis à un festival. Et j'ai rencontré une femme, une fille, autant pour moi, du nom de Charlotte. Charlotte m'a plu ce même soir-là. Et c'est comme ça que je l'ai abordée. Et ce même soir, c'est moi-même, je l'ai accompagnée chez elle à la maison. On a commencé à échanger un peu de tout. Et 3 semaines après, je lui ai dit vraiment que... Je lui ai présenté mes sentiments. Et elle a accepté mes propos, elle a accepté qu'on marche ensemble. Et cette relation a duré 7 ans. Et pendant cette relation-là, on a eu 2 enfants. Charlotte, c'est quelqu'un de bien. Charlotte, c'est une femme au grand cœur. Je dis ça parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu quand j'étais dans les moments difficiles. Quand c'était vraiment difficile. J'avais qu'une seule cabine que je gérais. Charlotte était secrétaire dans une entreprise que je vais taire. Et comme ça, on vivait ensemble. Elle et moi, on a essayé plusieurs concours. Bon, ça n'a pas marché. On a décidé de mettre l'argent ensemble pour ouvrir un autre magasin. En plus de la cabine. Et comme ça... Quand vous parlez de cabine, c'est une cabine téléphonique. Voilà, une cabine téléphonique. Autant pour moi. Donc, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, ici en Côte d'Ivoire, il y a des kiosques d'appel où les gens donc viennent pour se recharger. C'est ça. Avec les recharges, les recharges d'unités. Exactement. Et puis aussi pour passer des coups de fil. Exactement. Moyennant une somme. Exactement. D'accord. Vraiment, excusez-moi si je qualifie cette dame-là, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup marqué. Charlotte, c'est la plus belle femme. Je ne sais pas si je vais dire c'est la plus belle femme du monde, mais pour moi, c'est la plus belle femme du monde. Elle est aimable. Elle est sociable. Et comme ça, un soir, Charlotte est quittée au boulot. Elle m'a dit que en disposant les documents au bureau, il y a un livre qui a tapé sa tête. Ce même soir-là, elle a eu une migraine. Et nous sommes allés à l'hôpital. On a essayé de payer des médicaments, un peu tout, pour que ça puisse cesser. La douleur a cessé. Et le deuxième jour, pendant la nuit, Charlotte s'est réveillée et elle a commencé à me parler. Elle me disait que de prendre soin de mes enfants et qu'elle m'aimait. Bon, j'ai pas compris. Excusez-moi si je suis un peu comme ça, mais ça me touche un peu. Sincèrement, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Et je l'aime toujours. Vraiment, soyez fort, c'est pas facile de voir un homme qui coule des larmes. Je sais que c'est difficile pour vous. En fait, on a tellement souffert que je ne l'ai pas parié. J'ai voulu faire un truc de grand.
un mariage pour l'honorer. Mais je n'ai pas pu le faire. Je m'en veux beaucoup pour ça. Et le deuxième jour de son mal, Charlotte me disait qu'elle m'aime beaucoup et de prendre soin de mes enfants. Je n'ai pas compris son message. Excusez-moi. Excusez-moi, frère Roland. Désolé. Et là, le troisième jour, je me suis levé. D'habitude, elle s'est levée avant moi. Et quand je me suis levé, elle était toujours couchée. Et j'ai essayé de la toucher. J'ai remarqué qu'elle ne bougeait pas. Et c'est là, j'ai appelé un ami qui n'est pas loin de moi et qui est arrivé. Dès qu'il a vu Charlotte, il m'a dit que Charlotte était partie. Il m'a dit que Charlotte était morte depuis la nuit et que son corps avait commencé à changer de couleur. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le message que Charlotte me donnait ce soir-là, c'était pour me dire au revoir. Sincèrement, j'ai perdu quelqu'un de bien. Et le problème est que je ne l'ai pas marié, je ne l'ai même pas fiancé. Sa mère me dit la raison pour laquelle je suis là même. Malgré que sa fille est décédée, de la marier étant morte. C'est vrai, je n'ai pas fait, mais ce n'était pas ma faute. Je voulais faire un truc de grand. Et c'est arrivé. Je la comprends, mais je ne peux pas, frère Roland, je ne peux pas. Puisque je suis chrétien, je marie un corps. C'est comme si je signe un pacte avec l'esprit de mort. Comment est-ce que la mère a pris l'information quand vous lui avez laissé savoir que... Bon, sa mère n'était pas d'accord parce que elle se dit que j'ai séquestré sa fille pendant 7 ans. Sa fille m'a donné deux enfants et je n'ai pas pu confirmer, je n'ai pas pu légaliser cette relation-là. Pas pu l'honorer en quelque sorte. Voilà. Donc, vraiment, c'est fatigant. C'est fatigant. Toujours. Vous m'avez aussi dit en privé que l'on vous accuse d'avoir tué... Effectivement. Effectivement. Bon, moi, je n'ai pas compris ce phénomène-là, je n'ai pas compris cette partie-là. Après sa mort, comme j'avais dit, elle et moi, on essayait de s'en sortir. Et Dieu merci, bon, je ne sais pas si je vais dire Dieu merci ou quoi, mais après sa mort, ce petit business qu'on avait mis en place a commencé à prendre de l'ampleur. Et j'ai commencé à avoir de l'argent. Le business a commencé à marcher. Et sa mère, voyant ça, elle a cru que j'ai sacrifié sa fille. Bon, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Je ne sais plus quoi faire. C'est pour cette raison que je suis là. Je suis là aujourd'hui. Sincèrement, frère Roland, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne peux pas aussi marier un corps. C'est pas possible. Donc, frère Roland, voici un peu le problème. Sincèrement, cette dame me met la pression. Elle me dit que j'ai tué sa fille. Sincèrement, je n'ai pas tué sa fille. Je ne peux pas tuer Charlotte parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé même les aînés pour demander pardon. C'est vrai, je ne l'ai pas mariée. Mais ce n'est pas de mon propre gré.
En voulant faire quelque chose de grand, de bon, au fini, j'ai gâté. On me dit, j'ai tué sa fille. Frère Roland, je ne peux pas tuer Charlotte. Je ne peux pas tuer Charlotte. Et là, le compte même, on me colle une amende de 7 millions. Bon, où j'enlève les 7 millions? C'est comme si j'ai fait sciemment. D'accord. C'est moi aussi. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici l'histoire de notre frère de la force. Oui. Il dit qu'il a rencontré Charlotte, sa bien-aimée, il y a quelque temps de cela. Ils ont traversé ensemble des moments difficiles, ils ont broyé le noir ensemble. Et finalement, quand les choses ont commencé à aller un peu mieux pour les deux, ils étaient en train de planifier leur projet de mariage. Mais pour lui, il était important d'honorer cette femme qui a souffert à ses côtés durant toutes ces années et qui a accepté de lui faire confiance, quand bien même il n'était que l'ombre de lui-même. Dans ce désir de l'honorer, celle-ci va connaître un malaise qui ne va durer que 3 jours et qui va finalement l'emporter. Il part donc pour donner la nouvelle à sa mère et à sa belle famille. Il va être donc accusé d'être l'auteur du meurtre. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il serait celui qui a sacrifié mystiquement cette dernière du nom de Charlotte au nom ou bien pour le prétexte de se faire une santé financière. Effectivement, accusation qu'il nie à bloc. Il est sur ce plateau aujourd'hui pour qu'on essaie de le réconcilier avec sa belle famille. Il dit qu'il regrette celle de n'avoir pas marié Charlotte. Il en souffre aujourd'hui de voir que celle avec qui il a souffert finalement ne pourra pas être honorée comme il l'avait souhaité. Mais également, il veut faire comprendre à ses beaux-parents qu'il n'est pas l'auteur de la mort de cette dernière parce qu'on lui impose, premièrement, de payer une amende de 7 millions pour tout ce qui va avec les funérailles, mais également, secondo, on lui impose de marier le corps de son ex-fiancé décédé. Donc, nous ne pouvons plus supporter ce chagrin. Il est venu pour qu'on lui apporte soutien. On peut recevoir donc la belle-mère? Bien sûr. D'accord. On la reçoit. Merci donc de recevoir, à la demande de notre frère de la fosse, notre dame Judith Apo. Shalom. Dame Judith, on va avoir le micro, c'est bon, shalom? Shalom. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien. Merci de nous retrouver sur ce plateau. On est très content de vous avoir. En tout cas, bon, je le fais pour tous ceux qui viennent ici. Hein. Je sais que vous êtes très bien habillés. Puis, merci d'être là. C'est pour venir faire mannequinat ou bien c'est pour venir faire quoi? Je suis là pourquoi? Vous êtes Parce là? que vous m'avez appelé, je suis là, sur un plateau. Oui. Maintenant, vous dites je suis habillé. Moi, mais c'est que je suis habillé. D'accord. Donc, il y a quoi? Je fais quoi ici? Vous êtes ici à la demande d'une personne qui a souhaité vous rencontrer. Mais les compliments que je vous fais, ce n'est pas des compliments élogieux, c'est juste pour dire les choses telles que les choses sont. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau par monsieur qui est juste en face. Mais avant, je fais les présentations. Je suis Roland, le présentateur, pasteur Tchoumou et monsieur de la force. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Qui? Monsieur qui est juste en face de moi. Si quoi? Est-ce que vous le reconnaissez? Je le reconnais, je le connais. C'est pas un kidnappeur. Un kidnappeur, c'est tout ce que je sais de lui. Quand il me dit de le connaître, là, je ne sais pas quel français qu'est-ce que je vais te dire ici, en fait. Déjà, tout à l'heure, vous avez parlé de mon habillement. C'est le fait de le voir, là, qui me met dans cet état. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends très bien. Voilà. Donc, si vous me dites encore que, est-ce que je le reconnais? Est-ce que on ne peut pas reconnaître celui qui cambriole une chose ou bien celui qui t'arrache une chose qui t'est chère? Est-ce qu'on peut me dire que je ne vais pas le reconnaître ou bien je ne vais pas le savoir dans ma vue? Je comprends bien. Je comprends. Alors, est-ce qu'on peut lui laisser la parole vu que vous êtes venu
et qu'il a souhaité vous rencontrer. Est-ce qu'on peut lui laisser le temps de vous dire ce pourquoi il a souhaité vous rencontrer? Monsieur, on va se dire quoi? Je veux bien comprendre. Là encore, je suis très gentille, puis je suis calme. Je veux vraiment, je veux vraiment compter sur vous pour que vous gardiez cet esprit de tranquillité. Je dis que là, vous voyez que je suis calme. Bien sûr. Et vous me demandez une chose. Bien sûr. Qui... Je ne sais pas quoi dire. D'accord. On va vous laisser, on va vous permettre de rester toujours calme. Et je vais donner la parole à monsieur Delaforce. Il me convoque ici, là. C'est pourquoi. Monsieur, je veux savoir. Il me convoque. Vous êtes les juges pour m'emmener où? Il me convoque ici, là. C'est quoi? C'est dans quelle intention, lui, il me convoque ici? Donc, l'émission Point d'accord, c'est une émission qui a pour objectif de concilier des personnes qui traversent des moments difficiles ou qui ne s'entendent pas pour faire terre à terre. Et M. Delaforce nous a contactés parce qu'il nous a dit qu'il a il y a le torchon qui brûle entre vous, il y a une incompréhension entre vous, et donc il souhaiterait qu'on puisse l'aider à réconcilier ou à vous réconcilier. Donc comme il est là, je pense que je lui laisse le temps de s'exprimer, et puis juste après, on pourra discuter avec vous. M. Delaforce? Oui, frère Roland. Allez-y, vous avez la parole. Maman. Qui est ta maman? Qui est ta maman? Ok. Ta maman là, c'est qui? Moi-même. Je sais simplement que je suis la mère de Charlotte. Toi, ta maman, je ne la connais pas. D'accord. Donc, il ne faut pas m'appeler ta maman. Quand tu m'appelles ta maman, ça me blesse. Pardon, il ne faut pas m'appeler ta maman. Ok. Il n'est pas mis quelqu'un qui est comme toi là au monde. J'ai mis ma fille, ma blanche au monde. J'ai mis une seule fille au monde. Je n'ai pas mis un monstre au monde. Donc, il ne faut pas m'appeler ta maman. Je ne peux pas être la maman d'un monstre, d'un démon. Je ne peux pas être la maman d'un démon. Est-ce que tu m'as compris? Il ne faut plus dire maman. Si j'entends tout de suite, il y a grimpé sur ta bouche. Il ne faut plus y avoir entendre maman, hein? Excuse-moi. Ok. Au fait, je t'ai amené aujourd'hui ici pour te demander vraiment pardon. Pardon. C'est vrai, Charlotte nous a quittés. Mais... de tuer enfant des gens, qu'au pardon. Au fait, c'est pas moi qui l'ai tué. Je ne peux pas tuer Charlotte. Je peux pas... Qui l'a tué? Si ce n'est pas toi, qui l'a tué? Mais je ne peux pas la tuer. Comment? Qui l'a tué? Il faut me dire qui l'a tué. Il faut me dire qui a tué mon enfant. J'ai parti voir cette personne-là. La personne-là va enterrer mon enfant. En fait, mais si c'est toi qui as tué, qui a tué si ce n'est pas toi? Qui a tué mon enfant? Monsieur, qui a tué mon enfant? Faut me montrer un nom. Dis-moi un nom. Cite-moi un nom qui va me permettre d'aller trouver cette personne et dire à cette personne de pouvoir ressusciter ma fille. Ressusciter mon unique fille. Ma seule fille. Ma seule et unique. Mon bébé. Faut pas m'appeler maman. Ne m'appelle pas maman. Tu m'as entendu? Charlotte! Moi-même, ici, en dans le deuil de mon enfant, tu as venu t'asseoir pour dire que tu n'as pas tué mon enfant! Mon enfant va mourir à côté de toi! Je ne suis pas au courant que mon enfant est mort, toi tu es assis! Sorcier! Sorcier! Oh! Charlotte! Mon enfant est couché! Mon bébé nous est couché! Ma mise, mon bébé, mon tout. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Elle est couchée. Tu viens t'asseoir sur ta mère ici pour dire maman. On va m'énerver.
madame, je comprends. Vraiment, je suis navré. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré de... Ma fille, ma miss. Monsieur, là, vous me voyez ici, vilain? Du tout, madame. Ma fille était plus belle que moi. Papa, ma fille est belle comme ça. Ma fille, là, vous savez comment est-ce que j'ai eu ma fille? J'ai eu un mari. Un monsieur que j'ai rencontré. Vous me voyez un peu jeune, je l'ai rencontré, ce monsieur. Et quand je l'ai rencontré, ça n'a pas duré, il a voulu qu'on se marie. Et on s'est mariés, on a fait la dot, il a fait d'abord Coco. Et après, il a fait la dot. Après la dot, il m'a marié, ma chérie, mon frère. Quand il m'a marié, un an après, j'ai pas d'enfant. 2 ans après, j'ai pas d'enfant. Sa maman est quittée là-bas dans son foyer pour venir dans mon foyer. Vraiment, m'acculer, m'insulter et me traiter de tous les noms pour que je puisse partir. Elle m'a ramené chez ma maman. Elle m'a ramené chez ma maman. J'ai souffert. Quand je suis partie chez ma maman, prière, causerie avec ma maman, avec Dieu. Dieu dans sa grâce, il m'a fait don de cette fille. Cette fille intelligente, jolie fille. Vraiment, cette fille était tout pour moi. Ma lumière, mon salut. À travers cette fille, j'ai regagné mon foyer. Je suis redevenue la dame de ce monsieur. J'étais dans ce foyer-là, je vous promets, avec ma fille. Pour finir, sa maman n'a pas trouvé bon, puisque quand j'ai fait ma fille, j'ai pas eu d'autre. Elle est venue encore m'harceler, m'insulter, m'humilier encore et dire que ma fille n'était pas la fille de son papa. Pour finir, le monsieur s'est séparé de moi. Il m'a jeté dehors. J'étais seule avec cette fille. Seule à élever cette fille. Prendre cette fille. Je suis partie dormir dans la rue avec ma fille. Dormir dans les couloirs avec ma fille. Servante avec ma fille. Aujourd'hui, ma fille est devenue grande. Quand ma fille est devenue grande, tu ne peux pas forcer ta fille à faire ce qu'elle ne veut pas. Ma fille s'est levée. Ma fille était belle. Quand je vous ai dit, je vous repose encore la question. Papa, quand vous me regardez là, je suis vilaine. Mais cette fille était plus belle encore. Mais ma fille, les gens viennent, ils gardent des voitures, des Mercedes, des voitures, mais pas possible. J'ai dit à ma fille, voilà le bonheur, la souffrance que j'ai eue avec toi. Au moins, si tu as quelqu'un qui est opulent, qui est bien, qui va nous enlever dans cette galère. Mais ma fille ne veut pas comprendre ça. Mais tu ne peux pas diriger le cœur de ta fille. Si je pouvais enlever dans sa poitrine son cœur pour marcher, pour dire, accepte-lui là. Ma fille allait le faire. Mais ma fille aime quelqu'un. Tu fais comment? Vous acceptez son choix? Je me suis pliée à son choix. Elle est allée vivre avec ce sorcier. Ma fille est partie vivre avec ce sorcier. Elle boit de l'eau pour dormir. C'est moi-même souvent. Elle m'appelle maman. C'est chaud. Il dit bon, il faut passer. Ma fille, l'unique fille, mon jardin d'Éden, mon trésor, ma beauté, elle est dans un foyer. Et lui-même, je l'appelle de temps en temps. Je vous promets que ce sorcier qui est assis là n'est jamais venu me voir pour dire que maman, voilà une boisson. Je veux, c'est moi qui suis avec vous. Jamais! Pour dire quoi. Lui, il vient aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire qu'il est chrétien, donc il veut faire quoi? Chrétien là, c'est ce qu'on nous enseigne. On va à l'église là, c'est pour ça. On peut pas, on prend l'enfant de quelqu'un, on séquestre l'enfant de quelqu'un, on fait même pas quoi pour dire d'autres. S'il a fait d'autres, c'est que c'est miracle. Pour dire, il va marier ma fille. Jusqu'à aujourd'hui, il ne va pas marier ma fille. Est-ce que vous, on vous fait ça? Ça va vous plaire?
Monsieur, je vous pose question. Non, du tout, du tout. Mais si ça ne vous plaît pas, vous m'emmenez ici pour me poser question, pour parler de lui là. Pourquoi? Si toi-même, monsieur qui est assis en veste là, si ça ne te va pas, est-ce que moi, je dois venir m'asseoir? Moi qui ai perdu tout ça, je dois venir m'asseoir pour vous écouter. Je comprends votre douleur et je suis vraiment navré. Et vraiment dans mon cœur, là, je veux m'élever d'ici parti. Parce qu'un sorcier, est-ce que vous, en tant que chrétien, vous mangez avec les sorciers? Vous les taillez la nuit? Vous détruisez leurs œuvres? C'est pas ça? C'est ça. Alors, donc, sorcier, on peut s'asseoir ensemble? Est-ce qu'on peut s'asseoir avec un sorcier? Si vous me répondez, il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir avec un sorcier pour dire qu'on discute? Un sorcier qui mange l'homme. Je ne l'ai pas tué. Je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. Monsieur, il faut lui dire, je vais le gratter. Non, pardon, monsieur, on va laisser dame. Comment vous avez appris le décès de votre fille? Malheureusement, encore, j'y venais. Malheureusement, ce maudit, ce sorcier, ce kidnappeur, ce maudit, vous savez ce qu'il a fait? Il ne m'a jamais dit. Ma fille était malade. Il ne m'a pas appelé pour le dire. Vous savez ce qu'on fait? Ma fille est tombée malade. 3 jours après, ma fille est décédée. C'est le jour de son décès, on appelle maman. Charlotte, ça ne va pas, elle est décédée. On peut faire ça? Si on n'est pas sorcier, on peut faire ça? Monsieur, répondez-moi. C'est pas bien. Parce que si vous ne me répondez pas, vous allez voir une scène ici. Non, non, c'est pas juste. Mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Mon trésor là, elle meurt, je ne suis pas au courant. Elle est malade, je ne suis pas au courant. C'est quand elle meurt là qu'on m'appelle. On dit, maman, il faut passer. On dit, Charlotte, ça ne va pas. Vous savez, si quoi j'ai dormi, jusqu'à aujourd'hui, je ne dors pas. Vous avez vu que j'ai fait tout noir. Je n'ai pas encore fait le deuil de ma fille. Ma fille est couchée. Ma fille est décédée, elle est couchée à la mort. Ma fille est là. Et ce monsieur a tué ma fille. Parce que si je pouvais comprendre, hein, si même ma fille était malade, j'ai besoin d'aide, au secours, je vais venir. C'est pas ça. C'est ça. Mais il n'a jamais fait ça. C'est quand ma fille meurt, il m'appelle. Aujourd'hui, je venais là, j'ai vu une voiture qui a yeux comme ça, on dirait pour Mami Ouattara. On dit que c'est sa voiture. Quand je vais partir, il n'a qu'à savoir que vite là, nous devons partir ensemble, on ne craint pas. Parce qu'il a tué ma fille. Et puis, il est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'il mangeait. Et vous avez dit que c'est moi qui donnais de l'argent à ma fille pour qu'elle puisse nourrir son foyer. C'est moi qui donnais de l'argent à ma fille pour qu'elle puisse préparer pour ce monsieur et ses enfants. C'est moi qui donnais de l'argent. Aujourd'hui, là, ma fille m'aime net. Le monsieur, là, il a la voiture. Le monsieur, là, il a déménagé. Le monsieur, là, il est devenu quelqu'un. Et puis, tu n'as pas marié mon enfant. Tu as venu me convoquer. Où est l'heure qu'on dit point d'accord? Tu as venu me convoquer. Viens me convoquer. Monsieur. Frère Roland, sincèrement, ce qu'elle a dit, elle a effectivement raison. J'ai tort. Raison pour laquelle je suis venu ici. S'il vous plaît, aidez-moi à lui demander pardon. Je demande pardon, sincèrement. Qu'est-ce qui vous a empêché durant ces 7 ans d'honorer la fille unique de... Vous dites 7 ans, il y a des mois qui vont avec. 7 ans là, c'est ce que vous avez compté. Il y a des mois qui vont avec. Quand on fait, quand on honorer cette personne, quand on fait la dot, quand même, tu respectes. Sa maman avec qui elle a souffert cette dame. Tu peux venir à maman, même si tu bois de l'eau pour dormir. Tu peux venir puis voir la maman. Je suis avec ta fille. Mais on va dire que de l'eau, awa, pour que tu saches que je suis avec. C'est respecté. Tu n'as pas honoré mon enfant jusqu'à mon enfant meurt. Tu vas venir t'asseoir ici pour dire que tu demandes pardon. Tu demandes quel pardon? Je veux savoir. Encore, je suis gentil. Tu demandes quel pardon? Pardon pour que je fasse quoi? Pour qu'il ressuscite ma fille? S'il peut ressusciter ma fille, moi, il n'y a même pas de problème. Je suis d'accord avec son pardon. S'il ressuscite tout de suite Charlotte, je suis partante. On vous appelle comment? Roland, frère Roland. Frère Roland. C'est ça qui est là. C'est ça. S'il ressuscite, il le suit. Alors, je veux juste confirmer quelque chose. Il nous a aussi dit sur ce plateau que vous avez demandé, selon votre culture, qu'il puisse marier
votre fille décédée, c'est bien ça? C'est tout ce qu'elle demande. C'est tout ce qu'elle demande. C'est tout ce que je demande. Tu n'as pas honoré ma fille quand elle était vivante. Au moins, honore-la quand tu l'as tuée. Avec tes biens, avec tes richesses. On t'a rien demandé. Tu l'enterres comme il se doit, mais tu l'honores. Avec une amende de 7 millions, c'est ça? Là encore, je suis gentille. Je lui ai demandé simplement 7 millions. Sinon, mes parents, notre coutume, là, on demande 30 millions, 20 millions. Moi, je dis, il n'a qu'à faire 7 millions. On n'a même pas besoin de 7 millions. Et puis, il enterre dignement. Et puis là, il faut savoir que ça sera un mariage. Hein. Nous tous, on sera en blanc là-bas pour fêter le mariage de ma fille qui est morte. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Parce qu'il va marier ma fille. D'abord, il va faire coco de ma fille. Quand elle était vivante, tu n'as pas pu faire. Cette fois-ci, tu ne vas pas partir sans faire. Elle ne va pas partir dans le tombeau. Toi, tu n'iras nulle part. Elle n'ira pas dans sa tombe tant que tu n'aurais pas, du moins, pas, on va dire, marier ma fille. La doter d'abord. Faire d'abord coco, la doter et puis la marier. On va fêter. Parce que ça serait une fête, hein. Ma fille s'en va en fanfare. Parce que nous, dans notre coutume, c'est vrai qu'on parle de chrétiens. Je suis chrétienne, mais dans notre coutume, là, on ne s'amuse pas avec. Parce que ma fille, là, elle va ni aller en enfer, elle va ni aller au paradis. Elle sera au milieu, en train de puiser l'eau pour mettre dans un... Vous connaissez les barriques, là, d'eau qui a crevé. On met de l'eau, ça sort, ça rentre. Donc, ma fille va vivre comme ça. Non seulement elle a galéré avec ce valu-pied là ici, et puis maintenant, elle va aller galérer encore au ciel. Pourquoi? Pour ça, là, seulement, là, je ne peux pas accepter. Et puis, il parle de il est chrétien. Aujourd'hui, il connaît la route des chrétiens. Il sait ce qu'on appelle chrétien. Chrétien, quand tu dois marier une femme même là, avant de connaître la femme là, tu t'en vas déjà même monter. Et puis, tu ne couches pas avec l'enfant des gens. Il couche avec les enfants des gens, et puis après, il ne dote pas enfants des gens, ils ne font pas coco, ils ne marient pas enfants des gens, et puis après, maintenant, ils se mettent là pour venir demander quel pardon. Non, pardon. Ben, c'est où il va demander quel pardon. Tu vas marier mon enfant. Je suis gentil. Je t'ai dit 7 millions. C'est petit. Je t'ai dit petit. Prends 7 millions. Tu fais. Nous-mêmes là, on va porter habit blanc. On va porter truc de mariage. Tu vas aller faire. On va faire ton de ma fille là blanc. Ma fille est partie. En se mariant, tu l'as déshonorée. Tu es chrétien, tu déshonores enfant des gens. Tu la prends, tu la séquestres pendant 7 années. 7 années, 6 mois. La petite est là-bas. Et puis maintenant, là, tu finis de la déshonorer, tu lui fais faire 2 enfants. Et puis tu la tues. Et puis tu as venu dire que tu ne vas pas la marier. Je ne sais pas. Hein. Il va marier, sinon ce qu'il va voir. Et ce qu'il va voir. De toute façon, il va voir. Il m'a rencontré. Il ne fallait pas qu'il prenne ma seule fille, pour laquelle j'ai été partout dans les rues. J'étais dans les poubelles en train de dormir. Dans les couloirs, je vous promets. Je dors, je m'en vais laver assiette dans les maquis pour nourrir mon enfant. Je m'en vais, je finis de nourrir mon enfant. J'ai fait tout pour mon enfant. Je m'en vais quémander, je suis devenue mendiante. Normalement, je devais être aussi comme mes camarades là. Mais je n'ai pas fait à cause de mon enfant. J'ai sacrifié toute ma vie pour mon enfant. Mon enfant dit qu'elle t'aime. On ne peut pas interdire à un enfant d'aimer quelqu'un. Mais si elle t'a aimé, elle t'a honoré. Donc toi, à son tour, si tu veux pardon, tu l'honores en la mariant, en la cocotisant, même j'ai dit. Tu t'en fais coco, après tu fais d'autres. Après d'autres là, tu donnes mariage. Et puis, c'est fini. Toi et moi, on est en paix. Parce que mon enfant ne va pas partir être entre Jésus et puis Satan. Non, 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 il n'y a pas route. La route qui est là-bas, là, ce n'est pas pour mon enfant. Barrique va aller remplir là, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant ne peut pas remplir barrique. D'accord, vraiment, je suis vraiment sans mots. C'est quand même triste tout ce que j'entends. Et vraiment, madame, je n'ai pas de mots. Je compatis directement à votre douleur. C'est une... Non, c'est vraiment un moment difficile. Je vais laisser la parole au pasteur Tchoumou. Oui, mon frère. Non. Voici une émission qui me déchire le cœur parce qu'elle est proche d'une histoire que j'ai vécue personnellement et ça fait très mal.
de voir cette maman en train de pleurer, de crier toutes les larmes de son cœur, mais aussi notre frère de la force qui vit dans un remords ou une tristesse qui ne peut s'exprimer. On va vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci, Roland. Bon, tu as dit que c'est l'émotion. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui sur ce plateau. Mais par la grâce de Dieu, on va s'efforcer de dire quand même quelque chose. De la force. Pasteur. Bon, il faut parler. Sinon, on ne va pas s'entendre. Oui, pasteur. Ok. Tu es venu demander pardon. Oui. Je suis venu demander pardon. Tu sais, pardon là, c'est quoi? C'est quel pardon? Je suis venu demander pardon parce que la maman pense que j'ai tué sa fille. Et j'ai pas pu marier, j'ai pas pu honorer sa fille. Donc vraiment, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon pour ça. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as vraiment tué sa fille? Non, j'ai pas tué sa fille. Quand elle est tombée malade, ça fait combien de jours? 3 jours. C'était même pas une maladie. Oui. Un soir, elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle avait une migraine. Que pendant le service, il y a un livre qui a tapé sa tête. Pendant qu'elle était en train d'arranger. Livre des sorciers. Il rentre dans ta maison. Si on est rentré dans ta maison, tu peux dire, ah, ma femme, si tu es venue, livre a tapé ta tête, on peut aller soigner. Ou bien on peut appeler ta maman pour voir. Tu vas tuer mon enfant, tu as dit livre de sorcellerie pour être riche. D'accord. Ok. Donc, c'est dans ces conditions-là, elle est morte. Voilà. Elle est morte sur le lit. Voilà, sur le Dans lit. la nuit. D'accord. Tu as dit que tu te débrouillais. Oui. Et qu'en réalité, c'est elle qui t'a fait, Oui. qui t'a soutenu Voilà. et tout ça. C'est ça. Et donc, par la grâce de Dieu, tes affaires ont commencé à prospérer maintenant. Exactement. Les affaires ont commencé à prospérer quand? À partir de quel moment? C'est après sa mort, 3 jours après, pendant que j'étais en train de faire le deuil, en train de préparer comment faire pour l'amener à la morgue, et comment faire pour payer les frais et tout. Et puis, j'ai commencé à recevoir les appels concernant le business. Charlotte. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est 3 jours après sa mort. Mon ami, moi c'est pour comprendre. Je ne suis pas de ceux qui t'accusent aussi. C'est-à-dire que vous avez fait 7 ans ensemble. Oui. Pendant 7 ans là, 7 ans, 6 mois, c'était papa. une vie difficile. 6 mois. Effectivement. C'était une vie difficile. C'est ça. Mais quand elle est morte, 3 jours après, les affaires ont commencé à marcher. Oui, oui, oui. Comment tu expliques ça? Bon, je sais pas, mais... Papa, bizarrement, votre question, c'est comme si... Ta belle-mère a dit que tu as acheté une voiture, c'est vrai? Oui, oui, Après la mort de ta femme. oui. Après la mort de ta femme. Oui, oui, j'ai acheté une Elle est voiture. morte, ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 3 mois. Ça fait 3 mois, oui, 3 mois. Et vous ne l'avez pas encore enterré? Non, non, non. Pourquoi? Bon. On attend toujours de régler le problème avec sa mère. Et puis, on va le faire. Bon, tu es venu nous voir là. Oui. C'est à cause de quoi exactement? Je suis venu demander pardon à sa mère. Parce que je n'ai pas honoré sa fille pendant qu'elle vivait. Sa mère pense que je l'ai tuée. Bon, c'est normal qu'elle pense. Parce que, bon, après la mort de sa fille, c'est arrivé. Mais je pense que c'est pas... Moi, en fait, ce qui me dérange, Oui, c'est que vous avez vécu 7 ans. Hein. C'était pas facile. c'est ça. Elle est morte. Hein. 3 jours après, tes affaires ont explosé. Oui. Et ça fait exactement 3 mois qu'elle est morte, qu'elle est à la morgue.
et tu as acheté une voiture neuve. C'est ça. Bon, comment, en fait, c'est le côté que moi je ne comprends pas laquelle. Tu n'as pas encore enterré ta femme et puis tu achètes voiture. Je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. Je pense que c'est... Puisque pendant qu'elle vivait, c'était le business que elle et moi, on avait mis en place. Écoute-moi, tu es venu pleurer, hein, tu es en train de pleurer. Est-ce que tu vois? C'est ça. Tu dis que ça te fait mal que ta femme soit morte, tu es en train de pleurer. C'est ça. Ça dit que tu n'as même pas le temps même de faire le deuil de ta femme. Parce que tu n'as pas encore enterré. Tes affaires prospèrent, maintenant tu achètes voiture aussi, tout ça. Mon petit, comment on peut comprendre ça? Quand tu es venu, tu dis que tu vends voiture. Tu dis que tu es dans l'immobilier. Oui. C'est ça que tu fais. Oui. Et depuis tout le temps, c'est la même chose que tu faisais. Non, quand j'étais avec elle, c'était ça, mais c'était pas trop... Donc, ça aussi, c'est quand elle est morte. C'est quand elle est morte là que... Il a tué mon enfant, non, il a fait, tué le mon truc, enfant. c'est quoi? Le truc, c'est il quoi? a tué, il a sacrifié. Il a fini de faire sacrifice. On dit que si tu tues, parce que dans le sacrifice, si tu ne donnes pas ce qui est précieux, le sacrifice n'est pas vraiment valable. Donc, ce qu'il dit, il vient s'asseoir ici, bête, musclé comme ça, pour dire que mon enfant, j'aimais Charlotte là. Ce qu'il voulait, c'est que s'il dit qu'il aimait Charlotte, c'est qu'il devait donner Charlotte. Et donc, quand il donne Charlotte, pour qu'il puisse réussir là, c'est facile. Parce que c'est quelqu'un qu'il a aimé, qui a fait 2 enfants. 2 enfants pour lui. Donc, il a tué mon enfant. Merci, madame. Il a pu acheter voiture. Aujourd'hui, là, de Sikobois, de quelqu'un qui ne mangeait pas. Il mange. On lui dit même 7 millions pour enterrer l'enfant. La fille, il n'y a pas de problème pour lui. C'est quelqu'un comme ça. 7 millions, même mes parents, même j'ai dit 7 millions. Mais sinon, 7 millions, c'est pas si gentil. Parce que ça va arriver, puisqu'on doit faire tout blanc pour aller enterrer. Merci, madame, je viens. Bon, donc, la voiture, tu as acheté à combien? Elle a acheté à 3 500 000. Donc, tu vas mettre 3 millions là sur 7 millions. Ça a fait 10 millions. Ok. Donc, en tout cas, les 7 millions, c'est beaucoup. C'est pour ça que tu demandes pardon. Tu ne veux pas trouver 7 millions. Bon. Pas forcément à cause des 7 millions. Mais je demande même pardon, même du fond du cœur. Parce que le fait même de ne pas honorer... Bon, au fait, c'est pas de mon propre gré. C'est pas de mon propre... J'ai voulu faire un truc de grand. J'ai voulu même faire un truc extraordinaire. Et puis, j'ai pas pu. Et là, elle est morte. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer ce faux. Moi, c'est une affaire qui me glace un peu. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, c'est que le corps de la fille est encore à la morgue. Alors, il y a 2 faits quand même qui prêtent à confusion. Le fait, 3 jours après le décès de sa femme, que ses affaires explosent. Et puis, quelques temps après, il achète une voiture. Il n'avait pas de voiture, il achète une voiture. Ça, c'est compliqué. Vraiment, moi, je veux croire que tu es chrétien, puisque tu nous as dit que tu es chrétien. Effectivement. Et que si tu te maries, ce qu'on te demande là, si tu fais ça, c'est comme si tu te mariais à un esprit de mort. Oui. Donc c'est ça que tu ne veux pas. Voilà. Mais tu es d'accord pour donner les 7 millions. D'accord. Je sais pas. Non, je te pose la question. Tu es d'accord pour donner les 7 millions? Mais quand ou bien tu n'as pas ça. Donc tout ça là, c'est ça que tu demandes. Non, mais si je donne les 7 millions, c'est comme si je reconnais. Comme si je reconnais que j'ai tué. Comme si... Mais je donne les 7 millions, pourquoi? Pasteur, au fait, je peux pas... Je sais pas, mais... C'est pas comment vous expliquer, mais... Je sais pas quel temps vous avez, parce que j'ai assez de patience quand même pour pouvoir l'écouter. Je suis quelqu'un d'intellectuel. Je suis allé à l'école. J'ai mis ma fille à l'école. Madame. Donc quand il s'assoit, il dit qu'il sépare 7 millions. Il peut payer voiture de 3 millions sur place parce que la fille est décédée il y a combien de temps? Il finit, il achète une voiture
Et puis c'est pour 7 millions pour organiser les funérailles de celle que tu prétends aimer, que tu vas balbutier pour dire que non, Ta bouche là-bas, reste comme ça. Madame, Crie pas. madame, Sorcier. moi j'ai écouté certaines déclarations. Tu as fait certaines déclarations que moi j'ai écoutées ce soir. Tu dis qu'il n'a qu'à marier ta fille qui est morte là, il n'a qu'à la marier. S'il ne la marie pas, c'est qu'elle va rester entre le paradis et l'enfer. Ça là, qui t'a montré ça? Qui t'a enseigné ça? Ma tradition m'a montré ça. Ma culture m'a montré ça. Tu es chrétienne, non? Je suis chrétienne, mais je suis liée à ma culture. Bon. Tu sais, on peut Je pas... sais quoi, pasteur? On ne peut pas dire comme ça à quelqu'un que tu as tué mon enfant. D'accord. Pourquoi? Parce que elle est malade, elle est tombée malade et puis elle est morte. Donc tu n'as pas de preuves pour dire qu'il a tué ton enfant. D'accord. Maintenant, Là, c'est vous un. êtes... Non, je viens. Là, c'est un. D'accord. Des Vous deux. voulez que je vous laisse parler, non? Oui, J'ai une question pour vous. oui. Dans la Bible, vous dites que où c'est écrit. Vous avez dit tout à l'heure que où c'est écrit. Je parle de ma culture. Vous parlez de où c'est écrit. C'est pas ça? Vous avez dit quoi? Ou qui m'a dit ça? Je parle de ma culture. Vous, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est pas écrit que ce que vous aimeriez qu'on vous fasse là, faites-le de même pour les autres? Vous qui êtes assis là, Bon, madame. qui êtes pasteur, Madame. excusez-moi. Non, c'est vous ici. êtes pasteur, excusez-moi. Vous êtes pasteur. Vous avez pris le micro en tant que pasteur. D'accord? Nous deux, on dit qu'on est chrétiens. Vous avez une fille, unique fille. Monsieur, je viens. Cette fille, pour elle, vous avez été boy partout. Et puis aujourd'hui, cette fille décide de pouvoir aller. C'est-à-dire, tu peux attacher ta fille, tu ne peux pas attacher ta fille parce qu'elle dit qu'elle aime une personne. Et puis, tu la laisses. Ce monsieur, vous êtes pasteur, prend votre fille. Il reste avec cette fille pendant 7 années, 6 mois. Il ne fait pas coco. Il ne fait pas dot. Il ne la marie pas. Et cette fille est dans sa maison. Elle meurt. Et quand elle veut mourir, elle est en train de tomber on malade. a déjà entendu ça. Je suis pas... Non, mais je On suis a déjà entendu ça. Mais vous avez Est-ce entendu, qu'on mais- peut aller devant? On Non, a peut déjà pas. entendu ça. Non. Parce que ce que vous dites, vous m'emmenez pour dire que où c'est que je ne dois pas accepter. La culture dit que mon enfant va rester Qu'est-ce que entre tu l'enfer du moins et le paradis. J'ai dit, je suis qu'est-ce en train de que lutter tu pour veux? que mon enfant ne reste pas. Vous, Qu'est-ce que est-ce tu vous n'avez pas veux? d'enfant? Qu'est-ce que tu veux? Il n'a qu'à marier mon enfant. Bon, Qu'il d'accord. marie mon enfant, c'est tout. Bon, Il n'a pas honoré mon enfant de son vivant. Je veux qu'il honore mon enfant qu'elle est morte. Bon, s'il n'a pas marié, ton enfant qui est mort là, c'est ton enfant là, il va marier. Il va la marier. Il va la marier. Madame, Papa, monsieur le pasteur, il va la marier parce que c'est vous qui faites ça. Vous les pasteurs. madame, C'est-à-dire que lui, au lieu de Non, l'insulter écoutez-moi, au proprement, vous dites que lui, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas marié, il n'a pas fait quoi bah, j'ai dit, toi tu es venu il là, n'a pas fait tu d'autres dis pour mon enfant, que si il a il lui le fait voit pour là, mon tu as enfant. quitté Et puis le toi, tu as plateau. venu prendre le micro Hein? pour me dire que, madame, où tu as J'ai vu dit, Où toi, j'ai vu là, c'est là il va marier mon enfant là. Où j'ai vu là, ils vont enterrer mon enfant. On va faire bien porter robe blanche à mon enfant. Elle D'accord. va mettre couronne, elle va faire tout. On a bien On va se marier, on va, ma culture dit ça. On a compris, madame. Ma culture dit ça. Oui. Donc il va la marier, il va l'honorer, elle va aller dans la tombe. Madame. Et puis, elle va aller au paradis. Madame, je comprends votre chagrin. Est-ce Elle que- va aller au paradis, comme Je- tout le monde va aller au paradis. Si toi tu dis que tu es avec Jésus, tu t'en vas au paradis, nous tous, on va aller au paradis. Là, mon enfant ne va pas rester au milieu. Où elle va remplir Paris, qui va remplir la terre. Elle va Madame, pas rester. on a compris. Nous tous, on va partir. Il va, s'il n'a pas fait ça, s'il n'a pas fait ce monsieur, il va pas. Non, non, faut pas vous allez me faire parler ici. Faut pas. Ma culture, c'est moi-même. J'ai dit à mes parents qu'on va aller doucement. Bien Sinon, compris. c'est pas prêt. C'est bien. On n'est pas prêt même de laisser ce musclé-là être là comme ça, prêt, pour venir s'asseoir à leur point d'accord, pour venir s'accorder. Avec qui? C'est bien Il compris. n'a qu'à s'accorder avec ma fille. Pouvoir la marier, la beauté, tout. Et puis, moi, je suis contente. Mais C'est tout ce que je demande. Est-ce que ici,
méchant. Non, non, madame, c'est bien compris. Tout ce que vous avez dit, c'est bien compris. Ah. Vous voyez qu'on essaie de... Monsieur le pasteur, il ne faut pas faire rognon, on va faire 4. Il ne faut pas m'énerver. C'est comme ça vous faites et puis les gens sont dans l'église et puis ils font ça. Lui, il a dit, il est dans l'église. Il prend un enfant déjà 7 ans. Il prend, il comme ça, hein. D'accord. Jusqu'à 2 enfants. D'accord. Jusqu'à, on est dedans, hein. C'est bien compris. C'est Et bien puis, compris. tu la tues, tu finis, tu es riche. Tu n'as pas marié mon enfant. Tu as marié. Tu as marié. Sinon, nous tous là, tu as nous marié et puis on va mourir. Bon, madame. Monsieur. Merci. On a compris ce que tu as dit. En fait, le jeune homme là, il est venu demander pardon. Il est venu demander pardon parce que nous-mêmes on sait qu'en Afrique là, il n'y a jamais de mort naturelle. Quand quelqu'un décède, on dit que c'est les sorciers qui l'ont tué. C'est telle personne qui l'a tué. Donc, il n'y a jamais eu... Même quand quelqu'un a 90 ans, il meurt, on dit que c'est le sorcier qui l'a tué. Donc, il n'y a jamais eu de mort naturelle. Mais, je veux que tu comprennes, du vivant de ta fille, elle a choisi lui comme étant celui avec qui elle allait vivre sa vie. Et tu as dit ici sur le plateau que si ta fille dit qu'elle veut ça, là, tu ne peux pas refuser. Donc, tu as accepté le choix de ta fille. Ta fille pouvait vivre, puis lui, il pouvait mourir. Donc, la mort là, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui vivent là, ils vont mourir. Elle est morte. C'est son temps qu'elle est. C'est pour ça qu'elle est morte. Sinon, Dieu allait l'épargner. Mais c'est son temps qui est venu. Et puis elle est morte. Moi, comme Roland l'a dit là, moi je comprends que tu sois vraiment blessé parce que c'est ta fille unique. Et les conditions dans lesquelles elle est décédée là, ce sont des conditions vraiment qui laissent à désirer. Là, je comprends. Mais je ne veux pas que le désespoir t'amène à la dépression. C'est vrai, ta fille est morte. Mais tu ne la verras plus, elle est morte. Monsieur, vous m'avez même quelquefois, c'est pas en train de faire dépression. Quelquefois, il faut m'écouter, madame. Il faut m'écouter, pardon. Ah, mais quand vous dites dépression aussi, c'est pas dépression. Voilà. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ça ne peut pas soigner quelque chose. Le monsieur qui est assis là, il a fait 2 enfants avec ta fille. Les 2 enfants là, ce sont tes petits-enfants. Mais lui, ce sont ses enfants. Donc, dans tous les cas, vous êtes liés. Votre sang s'est mélangé. Donc, moi, ce que je te demande, c'est une indulgence dans cette situation. Nous-mêmes, on est là et on se pose des questions. Mais on demande une indulgence pour qu'on puisse enterrer l'enfant dignement. Pour qu'on puisse enterrer l'enfant et qu'on puisse faire notre deuil et que le deuil puisse finir. Je comprends. Nous tous, nous sommes issus de traditions. Donc, chacun a sa tradition. Mais si on veut prendre toutes les traditions pour les afficher, on n'en finira pas. Dieu merci, le Seigneur nous a réconciliés par sa parole. Donc, nous sommes devenus chrétiens. Ce qui fait qu'on n'a pas rejeté toute la tradition, mais on a parfait la tradition. Ce qui est bien là, c'est ça qu'on prend pour faire. Donc, moi, ce que je te demande pardon. Il faut accepter le jeune homme qui a vécu avec ta fille. Il faut l'accepter. Il va parler avec toi. Vous allez décider de comment vous allez faire les funérailles de l'enfant. C'est ce que moi je te demande. Je te demande pardon de vraiment abaisser ton cœur. Dieu là, Dieu t'a vu. C'est-à-dire qu'au moment où on t'a mis dehors, on t'a chassé, on t'a donné ta fille, on a régné ta fille, on t'a régné, on t'a chassé. Et puis tu as traîné dans les couloirs. Tout ça, Dieu t'a vu. Dieu t'a donné les moyens pour que tu puisses éduquer ton enfant et que ton enfant ait une place dans la société. Dieu a vu tout ça. Et puis, ce même Dieu-là, il a accepté que ta fille puisse quitter ce monde-là avant toi. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'accepter la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a autorisé. De tous ceux qui perdent les parents, qui perdent les enfants, moi-même, j'ai déjà perdu une fille. J'ai été libéré le jour où j'ai accepté la volonté de Dieu. Que c'est Dieu qui a accepté
de prendre mon enfant. Aujourd'hui, il faut m'excuser si j'ai parlé de dépression, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles parce qu'ils n'acceptent pas de perdre un être cher. Et moi, je les comprends, je compatis à leur douleur, comme je compatis à ta douleur. Mais je voudrais que vraiment tu puisses comprendre que dans tout ce qui se passe, Dieu n'est pas étranger. Donc, il faut accepter que ta fille soit morte et qu'on fasse ce qu'on fait lorsque quelqu'un est décédé et qu'on puisse enterrer l'enfant. C'est ce que moi je te demande. Je t'ai écouté. Voilà. Maintenant, moi je ne suis pas en train de le dédouaner. Mais tu le lui-même, il est... Oui. Tu le dédouanes. Quand quelqu'un Parce vient que c'est vous qui faites. quand quelqu'un vient te voir, quand quelqu'un vient te voir, comme ça, là, quand quelqu'un vient te voir, un gars comme ça, son camarade, tous ses amis, ils vont faire la même chose et puis ils ne vont pas marier enfant des gens. Et puis ils vont partir. Mais tu étais là. Pendant 7 ans, tu étais là. J'étais là de partir faire quoi? Mais tu n'as pas dit à ta fille, dit à ton mari de venir. Le voilà, il faut lui demander. Le voilà. Le monstre, il faut lui demander. Si je n'ai jamais appelé pour lui dire, ah mais c'est comment? Mariage là, comment? Le voilà, c'est comment? Le voilà. Bon, Roland, pasteur. Je lui ai demandé. Voilà ce et que c'est vous, dire les pasteurs, qui faites ça. C'est que c'est pas normal parce qu'ils prennent l'enfant des gens. Ils prennent madame, des gens. madame. Et puis vous acceptez. Madame. Donc, vu que vous acceptez, un gars comme ça, il va avoir 1. Madame. Il va avoir 2. Il va avoir 3. Je comprends. Il va avoir 4. Je comprends votre douleur. Il va avoir ça. Madame, calmez-vous. Ça va pas finir. Calmez-vous. Je vous dis que ça va pas finir. Je comprends. Mais lui, là, mon point final, oui. c'est qu'il est venu vous voir ou il n'est pas venu vous voir, votre jugement ou pas jugement. Oui. Moi, je m'en fous de ça. D'accord. C'est que moi, je demande là. Oui. Il n'a qu'un d'abord fait coq de ma fille. Il adopte ma fille là. Et puis après, il la marie. Quand il va finir de la marier là, on va parler après. Madame, sinon, madame. là où je suis, non, madame. je ne peux plus. Non, mon non, frère, j'ai dit que s'il vous plaît, non, non. Je ne m'assois plus parce que c'était le pasteur en train de dire là. Non, non, non. Quand tu dis que toi, tu es guide spirituel. Calmez-vous, madame. Guide spirituel, normalement, il doit être logique. Madame, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il m'a dit que moi, de laisser ma fille qui est partie, il ne faut pas, on va le. Je comprends ce que vous. Non. On va la marier. Venez-vous, regardez, il va regardez. la marier demain. Regardez. Il va la marier après demain. D'accord, d'accord. S'il la marie pas, d'accord. il va nous rencontrer en chemin. D'accord, non, non, venez, venez. Monsieur, madame, venez. monsieur. Monsieur. Si elle m'aime m'asseoir, oui. il ne faut pas m'envoyer encore pour dire que pardon, ne pas pardon. D'accord. Je ne fais rien, je vous promets. Il n'y a pas de souci. Je ne ferai rien. Il n'y a pas de souci. Il va marier mon enfant. Je comprends. S'il n'a pas marié mon enfant, Je il va me comprends. rencontrer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je viens m'asseoir. Il ne faut pas venir. S'il vous plaît. Pas. Alors, pourquoi j'ai tenu à ce que vous puissiez vous asseoir? Parce que, vous voyez, le pasteur Tchoumou comprend votre douleur. Moi-même, je la comprends. Dans ce qu'il a dit quelque chose de très important. Il a lui-même aussi perdu un enfant. C'est vrai que vous avez vraiment très mal. Et je suis... Il a d'autres enfants, du moins. Il a d'autres enfants avec qui il peut s'amuser. Moi, j'ai seulement une seule fille. Je suis d'accord avec vous. C'est fini pour moi. On est d'accord avec ce que vous dites. Peut-être que dans la flamme de ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez pas compris un peu la portée. C'est pourquoi j'ai essayé de vous calmer pour que vous puissiez quand même lui laisser le temps de s'exprimer et de vous faire comprendre le fond de sa pensée. Ce que vous faites, vous dites là, toute mère normale aurait agi de la sorte. Et nous, on n'est pas là pour vous blâmer, pour vous juger, parce qu'on comprend votre douleur. Et ce plateau est réputé pour être un plateau d'équité et de vérité. Sur ce plateau, on n'a jamais défendu le mal et prendre position pour le mal et jeter la vérité. Non, non. Nous sommes des hommes droits et intègres et nous sommes connus pour ça. Nous sommes connus pour ça. Et le pasteur Tchoumou est connu pour ça. C'est pourquoi il porte le nom de pasteur de la vérité. Il aurait bien voulu peut-être que vous le laissiez aller jusqu'au bout de son idée. Certainement qu'il a commencé avec lui, il vous a parlé, il serait revenu vers lui. Mais bon, comme vous l'avez interrompu dans son développement, je comprends. Peut-être que vous avez mal. Mais ce que je vous demande, c'est juste de laisser le temps au pasteur Tchoumou de vous parler. Et on va terminer. Il m'a déjà parlé, je peux plus non, accepter. Je suis fatiguée. Bon. Vous m'avez, d'abord même, j'ai accepté d'être là. C'est déjà bon. Il veut faire quoi? Il vient pour demander pardon pour que j'annule. Je ne vais pas annuler. Je ne vais pas annuler. D'accord. Je ne vais pas accepter peut... le fait que ce monsieur ne marie pas, du moins, ma fille. Il va faire coco pour ma fille, il va la doter et puis il va la marier. On va aller enterrer mon enfant. D'accord. Mon enfant va pas entre l'enfer et puis le paradis. D'accord. Mon enfant là va mourir, elle va partir à côté de Jésus. Donc comme elle doit aller
Comme lui aussi, quand il va mourir peut-être, il va aller aussi là-bas. Moi, je veux que mon enfant, qui lutte pas pour son enfant. D'accord. Mon enfant qui est sorti de moi. D'accord. On va laisser quand même le pasteur terminer son propos et puis on va prier pour la fin. D'accord? Si vous nous permettez. Pasteur Tchoumou, désolé de ces incompréhensions. D'accord. Mais Ce que je oui, veux allez-y. m'adresser Oui. à toutes les mamans, à tous les papas qui perdent leurs enfants. Je comprends que c'est douloureux. Et un enfant qui décède, on ne peut pas le remplacer. Que ce soit un enfant unique ou que vous ayez plusieurs enfants, mais chaque enfant est spécial et particulier. Quand on perd un enfant, effectivement, comme elle a dit, on a perdu un trésor. On ne peut pas retrouver l'enfant. Et toute la vie, on reste avec cette idée. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous avons connu le Seigneur. Je veux ici dire qu'il n'y a pas 3 endroits après la mort. Après la mort, il y a 2 endroits. Et celui qui meurt, là, il prépare là où il doit aller avant de mourir. Celui qui a accepté Jésus, quand il meurt, il va dans la félicité de Dieu. Celui qui n'a pas accepté Jésus, quand il meurt, il va en enfer. Donc, il n'y a même pas une prière spéciale qu'on fait pour que quelqu'un puisse aller au ciel ou bien qu'il puisse aller en enfer. Il n'y a pas d'endroit qui est réservé, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, pour dire que si tes péchés, pour que tes péchés soient pardonnés, tu restes ici et puis on va prier pour toi et puis après tu vas aller au paradis. Cet endroit-là n'existe pas. Mais ce que moi je veux dire, c'est que lorsque les gens sont vivants, c'est le lieu de chercher le Seigneur ici. Donc, et je veux dire à ma soeur que son enfant là, quel que soit ce qu'elle va faire ici, l'enfant est déjà parti. Et où l'enfant doit être là, l'enfant est déjà là-bas. Je dis, depuis le premier jour où tu fermes les yeux, c'est fini. Tu abordes ton voyage, tu arrives là où tu dois être. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que c'est ça que on donne un mensonge aux gens et puis ils ne se préparent pas à la mort. Et quand ils meurent, ils vont en enfer. Et alors que quand tu meurs là, tu ne peux plus revenir pour préparer quoi que ce soit. Donc, ça, je veux dire ça. Je veux dire aussi que, vraiment, dans notre époque là, il y a des choses qui se passent. Comment on peut expliquer que tu vis avec une femme et puis la femme, elle décède dans le lit. Elle décède dans le lit pendant que vous dormez. Elle décède dans le lit. Comment tu peux expliquer que 3 jours après, tes affaires deviennent prospères? Un seul coup. Et pendant que la femme est encore à la morgue, toi, tu achètes une voiture. Ça veut dire que ça ne te dit rien même de perdre une femme. Ça ne te dit rien. Peut-être que tu ne l'avais pas vraiment aimée. En tout cas, ce côté-là, moi, je ne comprends pas ça. Mais moi, ce que je veux dire aux jeunes gens, quand vous allez pour prendre la fille de quelqu'un, pour l'épouser, c'est que vous êtes suffisamment responsable pour prendre la fille de quelqu'un. Et donc, vous devez agir dans votre responsabilité pour que la fille se porte bien et qu'elle puisse vivre une vie heureuse. Si vous avez envie de faire vos sacrifices, ne prenez pas la fille des gens pour faire les sacrifices. Si c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de choses qui arrivent. Bon, maintenant, c'est parce que c'est une confusion dans notre pensée. Mais je ne vais pas dire ici sur ce plateau que effectivement de la force à sacrifier sa femme. Parce que la mort là... Il aurait pu quand même faire une petite cérémonie au moins. Voilà. Honorer la famille. Oui. Mais dans la vie là, la mort là nous poursuit. Partout. C'est-à-dire que si tu es encore là, si tu te touches et puis tu sais que tu es encore là, c'est que c'est Dieu qui n'a pas encore permis que tu puisses partir. Donc il faut rendre gloire au Seigneur. Moi j'ai vu quelqu'un qui était au volant de sa voiture dans l'embouteillage et puis il est mort dans l'embouteillage. On n'a pas cogné rien, il est mort. Son temps est venu, son jour est venu, il est parti. Devant la mort, on doit être digne. Moi, je veux dire à ma soeur que vraiment,
je n'apprécie pas la façon dont ça se déroule, mais je veux dire que devant la mort, on doit être digne. Et je veux dire à toutes les mamans et à tous les papas que devant la mort, on doit être digne. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton enfant, tu as perdu ta maman. Il faut que chacun soit digne devant la mort et qu'on puisse faire avec la manière ce qui doit être fait pour glorifier le nom du Seigneur. Nous qui sommes les enfants de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, Roland, voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. D'accord, pasteur Tchoumo. Mais en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire à ces frères qui font au moins 10 ans dans la réflexion, dans les études, avec des filles qui ne les honorent pas? Parce que ce que la maman aussi dit est révélateur. Rester avec une fille pendant plus de 7 ans, même faire quand même une petite démarche. Non, non, non. Rectificatif, je vous dis 7 ou 6 mois. Parce que, aujourd'hui, la foi chrétienne a été détériorée. Elle a été falsifiée. Les gens portent le nom chrétien aujourd'hui. Si je veux, pour ainsi dire, aller à l'église est devenu un système de mode. Est-ce que tu vois? Quand quelqu'un doit se marier dans le Seigneur, on ne trouve pas une femme comme ça pour la marier. Quand tu veux te marier dans le Seigneur, tu dis à la fille que tu as des sentiments pour elle. Et donc, vous devez prier sans avoir de rapport sexuel. Pendant que vous n'avez pas de rapport sexuel, vous préparez le mariage. Donc, tu as le temps d'aller faire coco. Tu as le temps d'aller, mes amis camerounais disent, toquer porte. Tu as le temps d'aller faire ça. Et puis, maintenant, tu fais la dot. C'est après la cérémonie de mariage que tu vas avec la femme. Donc, si on veut voir. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus ça. Ou du moins, beaucoup de personnes ne font plus ça. Si tu dors déjà avec elle, vous aménagez déjà à la maison, vous faites les enfants ensemble. Il n'y a plus d'urgence. Ce n'est plus nécessaire. D'accord, pasteur. Donc, moi, je veux dire ici, comme vous me posez la question, je veux dire ici que même si vous n'avez pas fait ce que je suis en train d'expliquer, et que vous avez rencontré une fille, que vous êtes en train de vivre avec elle, n'allez pas au-delà de 2 ans pour suivre la procédure. Se présenter, faire la dot et la marier légalement. Parce que quand vous prenez une femme, c'est un choix que vous faites. Et personne ne vous oblige au choix. C'est vous-même qui décidez de choisir. Donc il faut remplir les conditions. Ça veut dire que vous avez vu toutes les autres femmes et que c'est elle qui est la meilleure. Donc il faut suivre toute la procédure pour l'épouser. D'accord. Mais c'est pourquoi, si cette personne n'a pas honoré cette dame de son vivant, quand elle meurt, tu dois l'honorer. Quand elle meurt, tu fais coco, comme c'est que le pasteur a dit, tu fais dot et puis tu la maries. Là, elle aussi, elle part bien. Sinon, moi, je ne vais pas... Quel sera donc votre mot de la fin? Mon mot de fin, là, c'est ce que je viens de dire, monsieur le... Vous avez dit... Monsieur Roland. En tout cas, mon mot de fin, du moins, mon enfant qui est décédé, là, ce sorcier-là, il n'a qu'à marier mon enfant. D'accord. Il n'a qu'à faire coco, il va faire dot, il va marier mon enfant. Elle va partir au paradis, comme tout le monde qui accepte Jésus. D'accord. Monsieur Delaforce, quel sera votre mot de la fin après l'intervention du pasteur? Monsieur Roland, moi, je n'ai pas de mot de fin. Bon, c'est pardon. Je reste toujours sur mon pardon. D'accord. Vraiment, on ne jette la pierre à personne. C'est une situation inconfortable. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que Dieu vous aide, qu'il vous fortifie. Nous, on ne va pas vous abandonner. On continue à vous suivre, même après cette émission. Maman, la mère de notre sœur Charlotte. Et puis à vous aussi, Monsieur Delaforce, soyez fortifiés. Nous profitons pour dire tout notre encouragement aux personnes qui ont perdu un être cher dans cette situation difficile. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Et nous allons demander au pasteur Tchoumo de prier pour nos frères ici avec nous sur ce plateau, mais aussi pour toutes les mamans ou bien pour toutes les personnes qui traversent des moments pareils.
Que Dieu fortifie les cœurs. Pasteur, on peut prier? Notre Dieu, notre Père, Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que la réaction de la mère est-elle légitime? Est-ce que l'enfant, monsieur de la Force, doit obligatoirement marier sa fille décédée avant l'enterrement? Je vous prie de répondre à la question dans les différents commentaires. Et si vous avez aimé aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Car chaque vendredi, nous publions des vidéos. Et pas seulement des vendredis, chaque jour de la semaine, nous publions aussi des vidéos afin d'édifier les uns et les autres. Monsieur de la Force n'a pas fait coco, n'a pas doté sa femme. Il est resté avec elle pendant des années et des années. Et celle-ci, par une courte maladie, meurt. Et les parents obligent monsieur de la Force à marier leur fille avant l'enterrement. Si vous étiez à la place de monsieur de la Force, qu'auriez-vous fait? Quelle serait votre réaction face à cette situation? J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de rester toujours focus et faisons attention à tous ceux qui vivent avec des femmes qui ne sont pas encore vraiment mariées. Je vous prie de faire le premier pas. Allez voir les parents et marier ces filles-là. Car à la fin, c'est très dangereux dans nos différentes coutumes. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.